Bonjour, c'est Marc-André Bergeron. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Il a joué plus de 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey et la saison dernière, il évoluait en Suisse, division A pour les Lions de Zurich. Son équipe a d'ailleurs remporté les éliminatoires et sont les champions. Avec moi, le numéro 22, Marc-André Bergeron. Salut Marc-André, ça va bien? Ben oui, très bien toi-même. Ça va très bien, oui. Avec le recul, est-ce que tu as l'impression que de partir pour la Suisse fut une des très bonnes décisions que tu as prises dans ta carrière? Oui, sans aucun doute, avec du recul, je te réponds facilement oui. C'est sûr que d'un autre côté, à la même période l'an passé, il y avait beaucoup de questionnements et puis finalement avec la famille, on a décidé de se rendre en Suisse et puis ça a été une grosse décision. J'ai quand même travaillé longtemps pour en arriver à jouer dans la Ligue nationale et puis tourner la page sur une belle carrière dans la Ligue nationale. C'était pas facile, mais avec du recul, oui, je suis très content de la décision. Avec ton bagage dans la LNH, bien sûr, les attentes qui étaient probablement très élevées pour toi, comment tu composais avec les attentes? Ben, j'imagine que les attentes étaient très élevées. Honnêtement, je ne l'ai pas vraiment senti à mon arrivée en Suisse. Les gens de Zurich ont été très amicales et puis j'ai été très bien reçu. Et puis avec l'équipe qu'on avait, avec la saison qu'on a connue, et puis en gagnant la saison régulière, et puis en gagnant le championnat, je veux dire que c'est sûr que dans ce temps-là, tout va mieux, mais non, c'est sûr que j'imagine que les attentes sont élevées. En Suisse, les équipes ils ont droit à juste 4 joueurs importés. Alors, c'est sûr que les joueurs importés se doivent de performer étant donné que c'est des postes limités. Est-ce que tu as été surpris du nombre de responsabilités qu'on t'a donné? Tu joues en avantage numérique, désavantage numérique. Tu avais ton temps de jeu à 5 contre 5. On a cru vraiment en toi dès le début. On t'a donné le plus de temps de glace. Tu es devenu très rapidement le leader de ce club-là. Est-ce que tu as été surpris du poste qu'on t'a donné du côté de Mark Crawford? Ben oui et non. Franchement, c'est un rôle que j'ai comme toujours voulu jouer, premièrement, comme n'importe quel joueur de hockey. Et puis, dans la Ligue nationale, à cause du physique des joueurs et puis de mon désavantage là, au niveau défensif, à cause du format tout simplement des joueurs géants, de la majorité des équipes ont, c'était plus difficile pour moi là, d'évoluer dans ma zone. Mais en Suisse, le gabarit des joueurs en général, et je suis beaucoup moins embêté là, et puis beaucoup moins désavantagé. Fait que ça me donne un avantage que j'avais perdu depuis bien longtemps et puis ça a fait du bien. Non, le rôle que j'ai eu à Zurich cette année, c'est un peu le même rôle que j'avais dans le junior et puis ça m'a fait du bien de rejouer au hockey de cette façon-là. C'est comme n'importe qui travaille dans n'importe quoi. T'espères être le plus impliqué possible et puis de faire partie de toutes les solutions. Et puis c'est comme ça que je me sentais cette saison. Ça m'a permis de retomber en amour un petit peu avec le hockey, si on pourrait dire. Est-ce que tu as l'impression que tu t'es même redécouvert comme joueur de hockey? Ben un petit peu, franchement, faut toujours croire en nous. Et puis, malgré le fait que dans la Ligue nationale, mon rôle était différent, je savais quand même que j'étais un joueur qui avait une possibilité d'être complet. Si tu regardes mes statistiques juniors dans la Ligue américaine, j'ai toujours réussi à finir parmi les défenseurs de chaque ligue dans laquelle j'ai joué. Et puis, dans la Ligue nationale, c'est tellement un niveau élevé. Et puis, comme j'ai mentionné tantôt, c'est vraiment le gabarit des joueurs qui rend ça compliqué pour les plus petits défenseurs. Mais c'est pas mal ça, je te dirais, le rendu en ça. J'étais vraiment content là, de comment tout a tourné pour moi. Parle-moi un peu de l'adaptation autant sur la patinoire qu'en dehors de la patinoire avec la famille pour aller du côté de la Suisse. Évidemment, pour la patinoire, c'est pas les mêmes dimensions, c'est pas le même style de jeu non plus. L'adaptation pour Marc-André Bergeron et la famille en général, ça ressemblait à quoi aussi? Ben c'est sûr que le premier mois qu'on est arrivé, je vais t'avouer qu'avec ma femme, on a trouvé ça quand même difficile. On était loin de la maison et puis malgré le fait qu'on quitte à toutes les années pour se rendre soit à Edmonton ou soit à Tampa Bay, peu importe la place où je jouais, tu quittes, mais tu restes quand même relativement proche et puis pas trop de décalage horaire et c'est une autre dynamique, mais là, vraiment, en Europe, à Zurich, en Suisse, nous, à Zurich, c'est suisse-allemand. Alors, beaucoup d'Allemands, c'est une autre dynamique, le langage, la barrière du langage. Et puis, mais je vous dirais, après un mois, la famille a commencé à s'adapter très bien. Les enfants, moi, j'ai 2 enfants. Les 2 enfants allaient à une école internationale là-bas à Zurich. Et puis, ils ont adoré
comment l'école se passait. Et puis, mes enfants, là, ils ont 7 ans et 5 ans. Et puis, les deux là, commencent à parler 3 langues là, à l'heure actuelle. Alors, c'est une belle richesse qui s'ajoute à non seulement ma carrière de hockey, mais à la famille en général, le voyagement, la qualité de vie là-bas, tout ça. On couche jamais sur la route. On joue 50 matchs à la saison au lieu de 82. Ça fait une bonne différence. Et puis en plus, notre match le plus loin de mon domicile, c'était à Genève. Et puis Genève, c'est 3h30 d'autobus. Fait qu'on y allait la journée même, on jouait notre match et puis on revenait le soir après la rencontre. Fait que c'est relativement simple là, comme voyagement. Est-ce qu'il est arrivé à un moment donné, un certain moment où Marc-André Bergeron s'est dit « Qu'est-ce que je fais ici? Ma place est dans la Ligue nationale de hockey, tout simplement? » Absolument pas. Un coup que ma décision a été prise, j'ai vécu très bien avec. J'ai vraiment aucun regret. Puis la question m'a déjà été posée si j'avais un contrat qui s'offrirait pour moi là, de retourner dans la Ligue nationale. Je ne retournerais même pas. Je suis vraiment la page est tournée pour moi et puis je suis très bien là-bas. Parle-nous un petit peu de l'équipe, là, l'ambiance des Lions de Zurich. C'est une organisation qu'on entend parler beaucoup, qui est assez prestigieuse. Je sais pas si on peut faire une comparaison avec le Canadien de Montréal pour les Suisses versus nous, le Canadien avec les Québécois. Est-ce que ça se compare? Oui, ou des fois, l'organisation que j'utilise pour comment décrire les Lions de Zurich, je dirais, c'est un peu comme les Yankees de New York. C'est une organisation qui est vraiment qui réussit très bien financièrement, avec un propriétaire en arrière de là qui adore son équipe et puis qui a vraiment les moyens pour avoir des équipes gagnantes. Et puis c'est vraiment une organisation de première classe là. Et du tout au tout, je vais avouer que c'est pas gênant de les comparer à une équipe de la Ligue nationale. J'ai joué même pour des équipes de la Ligue nationale qui n'étaient pas aussi bien organisées et puis qui ne prenaient pas aussi bien de leurs joueurs que les Lions le font. Là. Puis, ça en dit quand même beaucoup. Là. Un championnat, peu importe la ligue, reste un championnat. Celui des Lions de Zurich en étant bien sûr un. Si on regarde un peu ta saison, c'est 33 points, 46 matchs, différentiel de plus 27. Une saison de rêve couronnée par un championnat. Comment tu analyses cette saison-là dans ta carrière jusqu'à présent? Ben, c'est une de mes plus belles saisons, c'est sûr, étant donné de mon rôle. En plus, tu sais, quand tu joues un rôle de premier plan dans une équipe, quand tu trouves le moyen de gagner un championnat, c'est doublement plaisant. Fait que c'est sûr que pour moi, étant mon premier championnat, jouer un rôle de premier plan avec la famille qui on a passé vraiment un hiver exceptionnel. Ça fait partie de mes meilleures saisons. Là. Je vous dirais que c'est totalement différent de la Ligue nationale. La Ligue nationale, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus business et puis c'est un autre monstre tout simplement, tandis que là-bas j'ai aimé la façon, la dynamique de l'équipe, du rythme des matchs tout au long de l'année. Fait que c'est sûr que ça a une grande valeur pour moi, là, le championnat de cette saison. Tes appréhensions pour l'an prochain? Ben, je crois qu'on perd juste un joueur. Alors, j'imagine qu'on va être une équipe qui va être encore compétitive et puis qui va avoir une chance au championnat. C'est probablement, comme j'ai dit tantôt, les Yankees de New York, ils espèrent gagner à toutes les années. C'est un petit peu le même but avec Zurich. C'est sûr que cette équipe-là s'attend à performer à toutes les années. Puis, ce serait plaisant, là, 2 championnats en 2 ans, mais ça sera quand même pas facile à réaliser, étant donné que l'année passée, Berne, l'équipe qui a gagné le championnat l'an dernier, a même pas fait les séries cette année. Fait qu'il y a beaucoup de parité qui s'en vient dans cette ligue-là, et puis ça va être un autre bon défi l'an prochain. Là. C'est beaucoup de pression, mais en même temps, c'est une pression qui est plaisante. Je veux dire, quand chaque année, tu as une chance de remporter un championnat. Ben oui, en plein ça. Je veux dire, oui, c'est sûr qu'il y a de la pression, mais de toute façon, peu importe le métier, puis peu importe qu'est-ce que tu fais dans la vie, à partir du moment que il y a tout le monde un peu de pression, puis c'est le même principe là-bas. Mais oui, quand tu joues pour une formation de premier plan, c'est sûr que normalement, ça facilite un petit peu les performances. Et puis, je me considère très chanceux là, de jouer pour les Lions de Zurich. Et puis, d'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi l'an dernier, ça m'a fait tourner la page sur la Ligue nationale, parce que moi aussi, Zurich en Suisse, ça sonnait bien dans mes oreilles. Et puis, un contrat de 3 ans avec de la stabilité, c'est sûr que tout ça a fait que ça l'aide à tourner la page énormément. Et puis, comme je t'ai mentionné plus tôt,
je suis vraiment pas déçu de ma décision. Hein. Une dernière question pour toi, Marc-André. Tu seras de retour, bien sûr, en Suisse pour les 2 prochaines saisons. Tu l'as déjà mentionné. Il y a une belle qualité de vie là-bas. Est-ce que de vivre en Suisse après ta carrière serait une option pour toi? Alors, je crois pas. Je veux pas dire non, par contre, mais on sait jamais. Hein, la vie, on est des citoyens du monde, comme mes enfants et ma femme me le diraient très bien. Depuis 10 ans, 12 ans, on vit à peu près partout, soit en Amérique du Nord ou là, même en Europe. Alors, devenu citoyen du monde depuis quelques années, je dis pas non à demeurer en Suisse, mais encore là, j'aime bien, j'ai gardé ma résidence, moi, à Trois-Rivières. Et puis, on y revient à tous les étés. J'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer pour moi là, à la fin de ma carrière, mais sait-on jamais. C'est sûr que mes enfants, grandissant, et puis parlant toutes les langues qu'ils parlent, et puis voyageant comme qu'on voyage cette saison, juste pour vous dire là, comment c'est de toute beauté l'Europe pour nous, avec en plus du hockey qui va extrêmement bien. On a visité Paris en famille, on a visité Londres en famille, on a visité Lisbonne au Portugal en famille, on a visité Milan en Italie, on a visité Rome en Italie. Tout est prêt, tout est facile, on a tout le temps des congés, on peut se permettre de voyager en famille, quelque chose qui serait impossible de faire à partir du Québec, où ce serait des coûts faramineux, ou bien c'est beaucoup trop de temps de partir avec des enfants comme ça serait trop compliqué. Tandis que nous, on peut se permettre de faire tout ça, en plus qu'on est d'aller skier. On a skié, je pense, 7 ou 8 fois cette année dans les Alpes suisses. Fait que, ça vous résume un petit peu la saison qu'on a eue là-bas en famille et au hockey et dans la vie en général. C'est très difficile à battre, je veux dire. Ça n'a pas l'air déplaisant. Non, c'est vrai, je ne l'ai vraiment pas. Marc-André Bergeron, merci d'avoir accepté mon invitation. Puis encore une fois, félicitations pour ce championnat. Ben, merci beaucoup. Bonne journée. Bye-bye. Donc voilà, c'était l'ancien défenseur notamment du Canadien de Montréal qui a joué plus de 500 matchs dans la Ligue nationale de hockey, qui jouait pour les Lions de Zurich cette saison, Marc-André Bergeron.